Dave se vantait toujours auprès de son patron. « Je connais tout le monde qu'il y a à connaître. Nommez quelqu'un, n'importe qui, et je le connais. » Fatigué de ses fanfaronnades, son patron décida de le prendre au mot. « D'accord, Dave. Et Tom Cruise ? » ?»« Aucun problème, Bob. Tom et moi, on se connaît depuis toujours. » Alors il vole jusqu'à Hollywood et frappe à la porte de Tom Cruise. Bien sûr, Cruise ouvre et crie « Dave, mon pote, entre, prenons une bière. » Son patron est stupéfait, mais reste sceptique. C'était un coup de chance. Et le président Biden ? Joe ? Bien sûr, allons-y. Ils volent jusqu'à Washington, rejoignent une visite de la Maison-Blanche, et soudain, Biden repère Dave. « Dave, quelle surprise! Viens, entre, prenons une bière avant ma réunion. » Maintenant, le patron est secoué, mais toujours pas convaincu. « D'accord, dernier. Le pape François. »« Facile, dit Dave. Je le connais depuis des années. » Ils se rendent au Vatican, mais la foule est immense. Dave soupire. « Ça ne marchera pas comme ça. Je connais les gardes. Je vais juste monter et vous me verrez sur le balcon avec le pape. » Bien sûr, une demi-heure plus tard, Dave apparaît sur le balcon avec le pape François. Mais quand il revient, son patron est à terre, des secouristes autour de lui. Dave se précipite. « Patron, que s'est-il passé ?» Son patron, haletant, murmure. « J'allais bien jusqu'à ce que le type à côté de moi dise « Qui est-ce sur le balcon, avec Dave ?» Une blonde entre dans une banque à New York et demande à voir le responsable des prêts. Elle dit qu'elle part en Europe pour affaires pendant 2 semaines et a besoin d'emprunter 5 000 $. L'agent de la banque dit que la banque aura besoin d'une garantie pour le prêt. Alors, la blonde remet les clés d'une nouvelle Rolls-Royce. La voiture est garée dans la rue devant la banque. Elle a le titre de propriété et tout vérifie. La banque accepte la voiture comme garantie pour le prêt. Le président de la banque et ses cadres ont tous bien ri de la blonde pour avoir utilisé une Rolls de 250 000 $ comme garantie contre un prêt de 5 000 $. Un employé de la banque conduit ensuite la Rolls dans le garage souterrain de la banque et la gare là. 2 semaines plus tard, la blonde revient, rembourse les 5 000 $ et les intérêts qui s'élèvent à 15,41 $. L'agent de prêt dit « Mademoiselle, nous sommes très heureux d'avoir eu votre affaire et cette transaction s'est très bien passée. Mais nous sommes un peu perplexes. Nous vous avons vérifié et avons découvert que vous êtes multimillionnaire. Ce qui nous intrigue, c'est pourquoi vous vous embêteriez à emprunter 5 000 $. La blonde répond « Où d'autre à New York puis-je garer ma voiture pendant 2 semaines pour seulement 15,41 $ et m'attendre à ce qu'elle soit toujours là à mon retour ?» Un vieux prêtre avec une étincelle dans les yeux se tourna vers le jeune prêtre et dit « Tu as eu une idée géniale de remplacer les 4 premiers bancs par des fauteuils de théâtre en velours côtelé. C'est incroyable comme l'avant de l'église se remplit en premier maintenant. » Le jeune prêtre sourit et hocha la tête tandis que le vieux prêtre continuait. « Et quand tu as suggéré d'ajouter un peu plus de rythme à la musique, j'admets que j'étais hésitant. Mais faire venir cette chorale gospel rock a tout changé. Maintenant, nos offices sont pleins jusqu'au balcon. »« Merci, père, » répondit humblement le jeune prêtre. « J'admire ton ouverture aux idées nouvelles de la jeunesse, » dit chaleureusement le vieux prêtre. « La plupart de tes idées ont été merveilleuses. » Le jeune prêtre sentit un « mais » arriver. Et bien sûr, le prêtre aîné ajouta « Cependant, je pense que tu es allé trop loin avec le confessionnal drive-thru. »« Mais père, » protesta le jeune prêtre, « les confessions ont doublé et les dons affluent depuis que je l'ai introduit. » Le vieux prêtre hocha la tête pensivement. « Oui, j'ai remarqué, et j'apprécie tes efforts, mais le panneau néon clignotant sur le toit de l'église qui dit « Klaxonne et confesse-toi ou va en enfer », eh bien, ça doit simplement disparaître. Un catholique, un baptiste et un mormon se vantent de la taille de leur famille. « J'ai 4 garçons, et ma femme en attend un autre, » dit le catholique. « Un fils de plus, et j'aurai une équipe de basket. »« Ce n'est rien, »
dit le Baptiste. « J'ai 10 garçons maintenant, et ma femme est enceinte d'un autre enfant. Un fils de plus, et j'aurai une équipe de football. »« Ce n'est rien, dit le Mormon. J'ai 17 femmes. Une femme de plus, et j'aurai un terrain de golf. » Pierre, l'élégant pilote de chasse français, est avec sa maîtresse. « Oh Pierre, embrasse-moi, murmure-t-elle. » Il lui relève le menton et se penche, mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, il verse un peu de vin rouge dessus, puis l'embrasse. « Pierre, c'était tellement excitant, si passionné. Mais dis-moi, pourquoi as-tu versé du vin rouge sur mes lèvres ?» Pierre sourit d'un air entendu. « Ma chérie, je suis Pierre, pilote de chasse français. Quand je goûte de la viande rouge, je l'accompagne de vin rouge. Oh Pierre, si romantique, embrasse-moi encore, plus bas cette fois. » Il déboutonne son chemisier, baisse la tête, mais avant de commencer, il verse un peu de vin blanc sur son sein, puis savoure. « Pierre, c'était magnifique. Mais dis-moi, pourquoi le vin blanc ?» Il cligne de l'œil. « Je suis Pierre, pilote de chasse français. Quand j'ai de la viande blanche, je l'accompagne de vin blanc. »« Oh, Pierre, tu dois m'embrasser encore plus bas. » Il se met à genoux, soulève sa jupe et écarte doucement sa culotte. Juste avant de commencer, il sort une bouteille de cognac, en verse un peu sur ses poils pubiens et y met le feu. « Pierre, mon Dieu, pourquoi ?» hurle-t-elle, éteignant frénétiquement les flammes. Pierre se lève, les yeux ardents. « Je suis Pierre, pilote de chasse français, et quand je descends en flammes. » Deux ingénieurs se tenaient au pied d'un mât de drapeau, regardant son sommet. Une femme passa et demanda ce qu'il faisait. « Nous sommes censés trouver la hauteur de ce mât, » dit l'un, « mais nous n'avons pas d'échelle. » La femme prit une clé dans son sac, desserra quelques boulons et coucha le mât au sol. Puis elle prit un mètre ruban dans son sac à main, prit une mesure et annonça « 6,55 m », puis s'en alla. Un ingénieur secoua la tête et rit. « Ça ne nous avance pas beaucoup. On demande la hauteur et elle nous donne la longueur. » Les deux ingénieurs ont depuis quitté leur travail d'ingénieur et travaillent actuellement pour Facebook.